Est-ce qu'il y a les traînards des traînards qui sont encore là-bas? Il y a toujours, il y a toujours. Il y a celui qui ferme la marche. C'est bon? Voilà, ouais, mais c'est ça. Oui, moi je pense qu'à un moment donné, il faut être sans pitié. Vous me connaissez? Je suis un grand sans pitié, moi. Allez, Trira. Sans café, Trira. Sans café. Sans café. Ah oui, excusez-moi, Florence, de t'accueillir comme ça, de façon aussi procédurière. Non, non, mais c'est bon. Bon. Eh bien, bienvenue pour cette deuxième journée. On a réussi à survivre à la première, même tard le soir, mais on a survécu. Non, et puis voilà, donc on va attaquer la deuxième. Alors aujourd'hui, journée fin particulière, elle va être assez rythmée, puisque... C'est celle-là, oui? Oui, c'est cette journée-là, oui. Elle va être axée sur les ateliers, donc on reviendra dessus tout à l'heure, où chaque représentant des ateliers viendra présenter en 2 mots ce qu'il va faire, puisque c'est vrai qu'on n'a jamais fait le dispositif, enfin la présentation générale. Mais avant ça, comme on l'avait annoncé hier et puis excusé, nous avons avec nous Monsieur Bonicel, qui est le directeur de Canopée, qui nous accueille, qui va nous dire un petit mot, et puis que certains auront, ceux qui seront inscrits à l'atelier, ressources pédagogiques, etc., pourront retrouver aussi après dans des explications plus détaillées de ce qu'ils font. Donc je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Bon, bien tout d'abord, l'ensemble des équipes de Canopée Clermont-Ferrand, puisque je vais vous dire 2 mots sur la nouvelle organisation de Canopée, puisque Canopée ex-CRDP. Oui, il fait très chaud. Et tout d'abord, je vous prie bien vouloir m'excuser pour mon absence d'hier. Bon, j'étais, comme je le disais, j'étais à Privas, en Ardèche, parce que nous sommes nous aussi dans la grande région. Et voilà, il y a des Ardéchois dans la salle et on les salue. Donc, effectivement, nous sommes en grande région depuis le 1er janvier 2015, suite au décret de refondation de notre réseau CRDP en réseau Canopée. Et donc, nous sommes, donc depuis le 1er janvier 2015, comme je viens de le dire, Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'en plus, je crois que ça a été acté, le fait que ça s'appelle Aura, donc Hipipip Aura. Bon, elle est facile, hein, je vous l'accorde. Donc voilà, donc nous travaillons, nous, donc 12 départements, hein, puisque nous sommes dans cette configuration-là, et nous faisons des réunions au gré des départements. Et c'est pour ça qu'hier, je me trouvais chez ma collègue Corinne Larcher, directrice de l'atelier Canopée de l'Ardèche, à Privas. Voilà. Simplement, donc en 2 mots, pour vous expliquer, Réseau Canopée, on en reparlera tout à l'heure lorsqu'on vous présentera les ressources, lorsque je vous présenterai les ressources dans le cadre d'un atelier. Réseau Canopée est un service de proximité pour accompagner les acteurs, aussi bien en termes de ressources matérielles, de conseils, de formation, que de ressources pédagogiques et numériques, essentiellement, parce que dans le cadre de cette réunion, je pense que c'est le numérique qui est plutôt porteur. Ce réseau donc est articulé au niveau, comme l'était le CNDP avant, la tête de réseau se situe à Chasseneuil-le-Poitou, à côté de Poitiers, en face du Futuroscope, c'est facile à trouver. Et ensuite, chaque grande région est organisée en direction territoriale. Donc il y a 13 directions territoriales au niveau national, 12 en France métropolitaine et une direction territoriale qui fédère les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer. Pour ce qui est donc de notre région, donc la DT Aura, donc 12 départements, et au sein de chaque département, eh bien, il y a un atelier Canopée, puisque c'est la terminologie. Donc ici, vous êtes dans l'atelier Canopée de Clermont-Ferrand, site du Puy-de-Dôme. Alors avec une petite particularité, c'est que les ateliers Canopée des villes universitaires, c'est-à-dire pour notre région Grenoble, Lyon et Clermont-Ferrand, ces ateliers Canopée ont aussi une fonction de fédération des ateliers des ex-académies, hein, c'est-à-dire nous, notre académie, c'est l'Allier 03 15 43 63, donc l'Allier, le Cantal, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme. Et donc le directeur de l'atelier Canopée 63, que j'essaye d'être, a un rôle supplémentaire d'harmonisation académique, parce qu'ils se sont aperçus que fonctionner en grande région, c'était très bien,
mais qu'il fallait des relais locaux parce que ça faisait un peu beaucoup. Voilà. Alors, je suis plus particulièrement aussi intéressé, et je l'évoquais avec les organisateurs de cette manifestation, je suis aussi très intéressé par la thématique et par votre thématique à vous, puisque je suis un ancien élu de l'agglomération clermontoise. Je siégeais jusqu'en 2014 à Clermont Communauté, et j'ai fait partie du groupe qui a construit les EPN et mis en place les EPN sur l'agglomération clermontoise. Donc sur l'ensemble des communes de Clermont-Ferrand, où je crois savoir que cela fonctionne toujours très bien, mis à part quelques communes. Mais voilà, ça fonctionne toujours très bien. Et je crois que moi j'étais à l'époque, j'essaye d'allier ma position de directeur d'atelier et puis l'expérience que j'ai pu connaître dans le cadre des EPN et le pourquoi il me semble important que les EPN aient toute leur place au sein de la cité. Pour plein de raisons, mais que vous connaissez certainement beaucoup mieux que moi, parce que vous le vivez. Moi, je n'étais qu'un élu qui essayait de mettre en place ça, mais vous le vivez de plein pied. Mais c'est vrai qu'en termes de réduction de la fracture numérique, d'accompagnement, enfin voilà, de lien social, etc., je pense que c'est primordial. Pour moi, les EPN, c'est un dispositif primordial dans l'organisation d'un territoire et notamment d'une commune, voire d'une communauté d'agglo, voire d'un département. Moi, je suis un convaincu de ça. Et je pense que... Alors, il y a des discours très, très contradictoires qui... je le vois au niveau de ma commune où je ne suis plus élu depuis 2014. Mais des discours très contradictoires de ceux qui veulent mettre fin à ces dispositifs en disant mais de toute façon, maintenant, la fracture numérique, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, tout le monde est équipé, tout le monde a une connexion au débit, etc. Donc, ça ne se justifie plus, tout le monde est formé. Enfin bon, des discours complètement incohérents. Parce que nous, pour le vivre au niveau de l'éducation nationale, chez les enseignants, je suis un enseignant et j'ai mes collègues enseignants, je peux vous dire qu'on est loin de l'utilisation rationnelle et rationnée des outils informatiques, même chez les enseignants, puisque nous, c'est notre quotidien, puisque Canopé, une des missions de Canopé, est de former les enseignants à ces technologies pour intégration du numérique dans la pédagogie. Et ça, c'est un des leitmotifs de notre réseau, et moi, c'est pour ça que je suis dans le réseau, c'est faire que le numérique, avec toutes ses composantes, ses richesses et ses dangers, soit intégré dans la pédagogie. Pas juxtaposé dans la pédagogie, mais intégré dans la pédagogie. Voilà. Je ne vais pas être plus long, j'en dirai peut-être un peu plus dans les ateliers tout à l'heure, mais franchement, sachez que vous avez un fervent défenseur des EPN dans le Puy-de-Dôme tant que je serai là. Voilà. Merci. Bons travaux. Et puis à très bientôt, je pense dans une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure, au sein de l'atelier. Et cet après-midi, je crois que j'en fais 2. Je redouble, je crois. Voilà. À tout à l'heure. Merci. C'est super. Il a fallu qu'on vienne en Auvergne pour trouver un élu ou un ex qui nous soutienne. Super. Moi, je dis encore bravo. J'ai qu'une casquette là ce matin. Et oui, c'est pour ça. Oui. Bon. Alors, quelques petits points, on va profiter, avant de rentrer dans le détail des ateliers. Il y avait Céline, qui avait un petit point administratif à faire avec vous. Alors, attention. Céline, c'est comme ça. Non, moi, oui, je vais vous dire, je vais faire un petit point administratif, tout ce qui n'est pas drôle. Est-ce que tout le monde a bien émargé? Je crois que oui. Il y a des attestations de présence qui sont disponibles. Donc, pour ceux qui en ont besoin pour leur employeur, pensez à les récupérer avant de partir aujourd'hui. Et pour ceux qui voudraient des factures, eh bien, il faudra me contacter, puisque sur la plateforme Eventbrite, il aurait fallu activer une option qu'on n'a pas fait. Et on ne peut pas vous fournir de factures là dans l'instant aujourd'hui. Donc, si vous avez besoin de factures, au-delà du billet en fait que vous pouvez imprimer et qui peut suffire à votre service comptabilité, moi j'ai vérifié auprès du mien, ça suffit pour se faire rembourser, mais bon, c'est peut-être différent dans vos structures. Donc n'hésitez pas à me contacter, je vous referai une facture. Quoi. Voilà. Merci. Bravo. Bravo. Dans notre deuxième invité, c'est Johan, qui a une petite annonce à vous faire sur un projet qu'il doit mener, où il fait appel à nos bonnes volontés.
Là, effectivement, c'est une autre casquette. Ça faisait 4-5 mois à peu près que j'étais en train de négocier ça, et c'est tombé il y a à peu près une semaine. Il y a une prochaine biennale internationale du design à Saint-Étienne, puisque tous les 2 ans, on a une biennale internationale qui a un sujet, et là, ça sera sur les mutations du travail. Donc, vous connaissez un peu le parcours, les tiers-lieux, le coworking, Tour de France du télétravail des tiers-lieux. Donc, ils sont venus me chercher au mois d'octobre et m'ont proposé un commissariat. C'est là que ça a bloqué. On a mis 3-4 mois à se comprendre que dans un tiers-lieu, on ne pouvait pas être commissaire, mais forcément co-commissaire. Donc là, ça y est, on est une petite équipe de 6. Il y a de l'économie circulaire, vous connaissez Antoine Buret. Enfin, il y a une petite bande de 6 là, qui vont travailler là-dessus. Donc là où c'est un peu plus sérieux, c'est que maintenant, on a accepté une mission de 1 an, celle que j'avais proposée. C'est-à-dire que 90% des designers vont produire une œuvre dans leur sujet, autour du travail bien sûr. Et nous, comme on n'était pas des designers, je leur ai proposé de faire 3 workshops importants. Donc il y en a eu un premier qui s'est passé en avril, un deuxième, j'en sors là, on a passé 15 jours avec les Aussie Days. C'est des ateliers de travail, que ce soit un week-end ou sur 3 jours, et tu produis du post-it au prototype, des choses comme ça. Ah mais non, il faut, au contraire, c'est le but du langage. Il faut ouvrir au langage, bien sûr. Donc voilà un peu l'idée, et ça tombe bien, c'est qu'en fait, comme c'était tout ça une grosse machine à se mettre en place, parce que l'agilité, l'innovation, on en parle, mais on n'aime pas quand elle se fait, parce que c'est un peu le bordel. Donc là, du coup, ces 2 workshops ont permis de la confiance, et donc là, on va entamer maintenant un 3e et vrai workshop, parce qu'à un moment, il faut être sérieux. Il aura lieu en octobre, il s'appellera Open City Lab, en mémoire des copains du Troquet Numérique qui avaient lancé City Lab. Et en fait, l'idée, c'est de faire une opposition à la ville Smart City qu'ils sont en train de nous faire, et plutôt et prôner une ville en open source, et pour ça, la co-construire le temps d'une semaine pendant un workshop. Donc ça, c'est le côté très pragmatique. Ça veut dire qu'au mois d'octobre, sur les réseaux, quand vous voyez Open City Lab, ben voilà, je vous l'aurais dit en face, vous savez qu'en fait, ça rentre dans un triptyque de 3 événements, et de là, des designers de l'ENSI à Paris, donc ça, c'est ce qui nous a été imposé, mais ça va, ils sont cool, un collectif de 7 designers va venir et en fait va scénographier qu'est-ce que c'est que les tiers-lieux au XXIe siècle, d'où ça vient, pourquoi, etc. Et donc il y aura 5 thématiques dans une expo. Et nous, en face de Fab Lab, on sera pendant les 5 semaines en train de faire également des ateliers. Donc on va essayer l'expo un peu interactive. On verra des choses qui représentent les tiers-lieux. Et en fait, les gens pourront aller dans le Fab Lab, Open Factory, dont je suis aussi un des cofondateurs, avec les copains d'ici. Et l'idée, c'est que ça se matche bien. Donc qu'est-ce qui est intéressant avec les rencontres de la médiation numérique? Je vous ai dit, il y aura 5 thématiques. Ceux qui sont certifiés autour de l'économie circulaire, le reverse engineering, tout ça, c'est des plans qui sont percutés dans le travail, surtout les industriels. On aura également le blockchain, donc tout ce que vous entendez en ce moment, la DAO, le blockchain, les compteurs peer-to-peer. Mais plus pragmatiquement, ça va de soi. Et hier, dans notre atelier, on a montré les vidéos d'Autran. Il y en a même, je pense à Stéphane, qui ne se rappelait pas que c'était né là-bas. Et en fait, voilà, c'est pour ça que je vais beaucoup insister pour qu'il y ait évidemment un gros pilier médiation numérique. C'est pour ça que aussi je voyais Béatrice hier et que je vais la revoir en juillet. On aimerait bien que la DUI, ex-DUI, soit aussi là-dessus. Donc aujourd'hui, ce qui va m'intéresser, c'est que dans ce commissariat, on va découper. Je vais avoir un besoin de lobby de la part des pôles numériques, tout ce qu'on a parlé hier. Puisqu'aujourd'hui, j'ai carte blanche pour aller chercher ou des cofinancements ou coller des projets. Donc c'est un peu la mission qu'on nous confie et on a jusqu'au mois à peu près de novembre, décembre pour le faire. Donc ça, c'est important. Deuxième chose, appropriation des têtes de réseau locales. Donc là, c'est voir comme avec Zoomacom, l'on fait dans la Loire, ça serait qu'on aurait besoin maintenant que vous êtes dans la Drôme, dans l'Ardèche ou quoi, de prendre un peu l'appropriation du portail de la médiation numérique, sur Movilab bien sûr. Et enfin, la partie usage, ça, ce sera les designers, ils vont scénographier lors de la prochaine biennale, que vous pourrez venir visiter pendant 5 semaines, et voir ce qu'on a fait autour de la médiation. Alors, je recherche des contributeurs de contenu, c'est-à-dire que maintenant, visiblement, Movilab, vous l'avez bien compris, c'est pas le wiki de Johan Duriot, ou de Zoomacom, ou de je sais pas qui. C'est juste que nous, on a décidé dès le premier jour que ce qu'on était en train de développer, on ne le mettrait pas dans la structure, on le mettrait à côté, et ça serait un commun. Et simplement, il a bien grandi maintenant, mais il a besoin de passer maintenant de la pratique. Donc, des contributeurs de contenu, des contributeurs de contenants. Donc là, c'est des profils comme Eddy Javel, comme David Réchatin, ceux qui savent un petit peu organiser un wiki sur la partie administration. Et enfin, cofinancement de la thématique médiation numérique. Ça va de soi que si vous êtes des collectivités, si vous êtes des associations qui en ce moment voulaient investir dans un petit peu d'outils, des fois, 500 balles plus 500 balles plus 500 balles, ça nous fait 4000 balles. Et avec ça, on peut mettre 2-3 développeurs dessus. Personnellement, j'investirai entre 4 et 6 000 euros sur le prochain wiki. Donc s'il y en a qui veulent m'aider à coller, à ce moment-là, on peut faire des choses plus sympas. Et enfin, je finis par ça. Merci Guy de l'avoir mis. Donc voilà, Movilab, aujourd'hui, il est ce qu'il est. Moi, personnellement, j'en suis très content. Je rappelle en un mot, ça se situe entre un wiki territorial, qui est quelque chose comme Wikibrest, qui sont très locaux, avec Wikipédia, qui est très encyclopédique.
Et en fait, nous, on se situe au milieu. Et effectivement, c'est cette volonté de documenter les codes sociaux des projets. C'est très bien que les Fab Labs documentent une fiche technique, c'est très bien que l'éducation populaire fasse des fiches méthodologiques, mais il manque souvent le code social. Comment ils ont fait ça? Pourquoi eux? Qu'est-ce qui s'était passé entre eux et tout ça? Et depuis 4-5 ans, maintenant, Movilab s'occupe de documenter effectivement ces codes sociaux des projets, qu'ils soient techniques, environnementaux ou autres, et même de politique de ville aujourd'hui. Donc aujourd'hui, voilà à quoi il ressemble, et nous, il nous allait très bien, puisque je ne vais pas la zapper sur ça, mais vous allez regarder sur le site gnulinux.org. Je suis désolé, même si vous aimez le logiciel libre, moi personnellement, j'y panne que dalle. Par contre, quand je vois mes potes développeurs de Linux, eux, en 30 secondes, ils ont trouvé l'info, ils sont opérationnels. Donc Movilab n'a jamais été fait pour faire de l'usage. Donc je comprends quand on me disait, ouais, mais Movilab, c'est moche. C'est normal, puisqu'à la base, ça s'adressait à des gens qui ont peu de temps, qui ont déjà des outils et qui voulaient juste venir chercher du commun. Maintenant, il faut être très clair, au bout de 3-4 ans, donc on a une récompense là-dessus au niveau du ministère de l'Environnement, sur la qualité du travail. On a également de plus en plus de gens qui nous appellent, qui nous contactent en disant qu'ils utilisent, puis on voit les contributions. Donc l'idée, et je finirai par ça, ça faisait un petit moment qu'on cherchait en termes d'interface sans changer le fond du Wikipédia, parce qu'on aime bien ce côté Wikipédia, ça permet aux gens qui savent contribuer sur Movilab de continuer à contribuer sur Wikipédia. Et donc, en fait, le wiki le plus approchant qu'on a trouvé, certains le connaissent peut-être, il s'appelle WikiHow. Donc c'est un petit wiki où en fait vous savez faire des produits d'entretien, vous savez réparer une voiture, vous savez faire des choses, mais en fait vous partagez des recettes. C'est un petit peu comme un wiki Movilab, sauf qu'ils sont moins dans le code social. Donc pour au moins vous donner un visuel, sachant que bien sûr ça ne sera pas le même, mais pour l'instant on a tranché un petit peu dans la communauté tiers-lieu, et voilà à quoi ressemblerait à peu près un Movilab, si vous êtes d'accord de venir nous filer un coup de main, si tout se passe bien. Donc quelque chose qui ressemble un peu entre un site internet où on peut se connecter facilement via ses réseaux sociaux, des images un peu plus gay-friendly, comme on disait, parce qu'aujourd'hui Movilab, c'est vrai que c'est un peu austère, et puis voilà, des petites fiches comme on a l'habitude maintenant de voir sur Thingiver, sur l'atelier du bois ou quoi. Donc si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, mais il y a aussi Zoomacom qui sera aussi un des acteurs, et Open Factory, puisque maintenant on a un président avec Renaud, qui est devenu président d'Open Factory. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et merci Guy pour le petit temps. Voilà le projet. Donc l'appel est lancé. Ensuite, c'est tweeté? C'est bon? Bon, ça va alors. Chacun joue son rôle. On va passer aux ateliers. Alors oui, Garland me fait penser, il y a eu des... Ah bon, vas-y. C'est juste qu'il paraît qu'il y a encore des gens qui n'ont pas eu les carnets de la médiation numérique. Donc on en a à distribuer, si vous voulez. Donc ça, c'était... c'est collector. C'est le travail, en fait, issu des premières assises de la médiation numérique. Les 4e sont annoncés à Mende 22 et 23 novembre de mémoire. Évidemment, on vous encourage vivement à y aller. Voilà, donc levez la main, puis je vous amène directement à domicile. Ah non, on en a des cartons entiers. En plus, on en a des cartons. Non, mais s'il y en a qui veulent... Non, mais je pense parce que hier, sur la table, l'atelier où on était, des acteurs auvergnats, je pense effectivement qu'à un moment donné, quand on veut reprendre un peu l'histoire et de ce qui est l'évolution de la médiation numérique, de ce qu'on parle aujourd'hui, le carnet est intéressant, quoi. Non, mais on a jamais dans la voiture, moi, encore. Non, il est intéressant. Alors, pour le lire, ce carnet, mode d'emploi quand même, il faut savoir que la première partie du carnet, c'est une restitution de ce qui s'est passé à Ajaccio. Donc c'est un cumul de choses, de positions, c'est un compte rendu. Après, c'est la deuxième partie, alors je dirais qui est intéressante entre guillemets, c'est les leçons qu'on en a tirées, et c'est les perspectives, les pistes de réflexion, l'évolution. C'est là où vous allez retrouver effectivement un peu tout ce qu'on discutait hier, les territoires intelligents, le rôle de l'EPN, la définition de la médiation numérique et tout ça. Et je trouve que la deuxième partie est très éclairante sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce qu'on décrivait hier, quoi. Donc n'hésitez pas, c'est pas encore dépassé, quoi. Non mais on y a mis de l'énergie quand même dedans. Est-ce qu'on parle des assises de l'année prochaine? Il n'y a pas d'assises de la médiation? Si, le 24 novembre, ce que disait... Oui. Non, le 24 novembre, le 23 et 24 novembre à Mende, en fait. Alors je sais qu'on fait partie du comité de pilotage, Garland suit, mais on n'est plus dans ce qu'on discutait avec certains hier. Autant les assises d'Ajaccio, c'était
le grand monde de la médiation numérique qui organisait, autant là maintenant on a une déclinaison territoriale chaque année. Donc là c'est l'année dernière à Caen c'était la jeunesse, la porte d'entrée. Là ça va être un peu la ruralité et donc voilà, donc la préparation on est un peu moins impliqué que ce qu'on a pu le faire à un autre moment, quoi. Mais on est en relation et on verra effectivement à quel moment on peut quand même participer ou contribuer. Voilà, les ateliers, puisque c'est ça qui va se passer aujourd'hui. Avant de manger, on va faire quelque chose. Les ateliers. Alors, je vais demander à un représentant de chaque atelier de monter sur la scène pour nous présenter les ateliers. Ça serait bien. Et qu'il le fasse maintenant, dans un grand enthousiasme. Il y a 5 ateliers. Il y a 5 ateliers, donc il nous faudrait 5 personnes sur la scène au moins, pour présenter. Non, parce qu'on n'a jamais publié ou mis le détail des contenus des ateliers. Donc pour choisir vos ateliers, à minima qu'on vous mette quand même. Dans les ateliers, le premier, c'est atelier vidéo. Alors lui, il est particulier, parce que le mettre dans une case, c'était compliqué. Donc il est à part. Il dure toute la journée, lui. L'atelier 1, c'est atelier vidéo et c'est notre cher ami Alexandre qui va nous présenter ce qu'il fait, ce qu'il compte faire. Allô ? Alors, l'idée, donc, il y a un contexte là que j'ai ressenti un petit peu, j'en ai parlé aussi un petit peu hier, c'est il y a des nouvelles structures qui arrivent et qui sont un petit peu rouleau compresseur, qui s'approprient ce sujet de la médiation numérique, qui font ça très bien avec du lobbying, qui savent très bien communiquer, et puis nous un petit peu moins peut-être dans la médiation numérique, mais cependant il n'y a peut-être pas grand-chose pour s'approprier des outils, notamment la vidéo, et donc prendre en main la valorisation de ce qu'on fait, pour pouvoir montrer qu'en fait il y a énormément de choses qui se font, et que quand on rencontre quelqu'un d'Emmaüs Connect dans une assemblée qui dit ouais, il ne s'est rien passé, ben enfin voilà, on lui dit tiens, va sur Movilab par exemple, et puis il y a un noir de vidéo pour lui dire qu'en fait non. Donc l'idée c'est un peu ça, c'est bon, évidemment on va faire de la technique, on va voir un petit peu comment s'approprier les techniques d'interview et tout ça, mais peut-être dans un contexte plus global où les EPN seraient prendraient la main sur leur communication avec la vidéo, mais ça peut s'englober dans une communication plus globale, quoi. Mais la vidéo est un outil super important, je pense. Donc c'est un peu l'idée de ce matin de se mettre en mode pratique pour ça. Et puis pourquoi pas, alors on peut en discuter aussi, hein, j'aime bien qu'on co-construise ensemble, pourquoi pas faire le relais de l'événement d'aujourd'hui par exemple. Voilà, en mode tournée-montée un peu, histoire qu'il n'y ait pas trop de boulot derrière. Donc être efficace sur ce sujet-là. Donc ça dure toute la journée, donc voilà, si vous inscrivez ce matin, il faut être là cet après-midi aussi. Et puis, voilà, ça s'adresse quand même à des gens qui n'ont pas trop pratiqué la vidéo. Ceux qui ont déjà un petit peu de bouteille, voilà, vous n'allez pas apprendre grand-chose, je vous invite à aller sur d'autres ateliers. Ça, c'est de la grosse pub pour le mien. Donc voilà, donc c'est plutôt niveau 1, quoi. Voilà. Merci. La salle 1, c'est celle qui est au coin. Là-bas, de toute façon, il y a voilà, où c'est marqué vidéo dessus. Original, non Ensuite, les ateliers donc, qui vont être renouvelés 2 fois. Donc le premier, c'est Eddy qui nous propose un atelier géocodage. Ah, mais tu es là, oui. Bonjour. Ouais, en fait, de géocodage, c'est une partie de la démarche. La démarche, en fait, c'est comment on raisonne autour de la donnée en pratiquant à partir d'un outil standard qui est le tableur. Je suis parti de l'hypothèse que tout le monde avait de fait des bases de données dans des tableurs Excel ou LibreOffice ou des choses comme ça. Et là, se baser sur une démarche genre, comment on peut réaliser des cartes à partir de ces données-là. C'est des cartes, ça peut être des dataviz, ça peut être des stats. Là, ça fait le lien avec des outils de comment on peut réaliser des cartes en ligne, mais en manipulant des fichiers issus de tableurs et en raisonnant autour de la donnée et pas autour des outils. J'ai mon tableur pour faire un certain type de truc, je mets des marqueurs à la main sur une carte pour faire autre chose. Voilà. C'est une réflexion générale sur comment on manipule déjà nos propres données et éventuellement ça peut servir dans une structure
qu'il y a des usagers qui auraient ce genre de besoin sur leur propre territoire. Voilà. Ok. Donc, Eddy vous attend en salle 5, c'est la première là, en sortant. Ensuite, EPN et illettrisme. Donc ça, c'est un titre que vous avez vu passer plusieurs fois. Donc c'est Stéphane qui va nous... Un des deux. Bonjour à vous, Stéphane Gardet, je suis chargé de projet au Centre Ressources Illettrisme Auvergne. Du coup, l'atelier qu'on va co-animer avec Stéphane Leprince de la DEA Bourg-en-Bresse, on va vous présenter un petit peu ce qui s'est fait en lien avec Coraya, une première expérimentation de formation des animateurs EPN à l'accueil et l'orientation et l'accompagnement des publics en situation d'illettrisme, à la fois dans l'EPN et puis en lien avec les organismes de formation sur les territoires sur lesquels vous êtes. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est vous présenter un petit peu ce qui s'est fait et puis aussi échanger ensemble, avoir vos retours et essayer d'imaginer les suites et notamment mise en perspective d'une prochaine session qui a priori pourrait se faire à l'automne. Voilà, à la fois pour vous au sein de vos structures, comment connaître ces publics dont le propre est plutôt d'être invisible et comment les accompagner dans et hors le PN. Voilà, chacun avec ses rôles et places. Donc là, c'est la salle 3, c'est celle, enfin, hier où il y avait le double groupe, mais dès que vous passez la porte coupe-feu de ce côté, vous y tombez dessus. Ensuite, nous avons le CRIJ qui va nous parler de Snapchat, Periscope et compagnie. Oui, bonjour. L'idée en fait de cet atelier, c'est vraiment de présenter Snapchat et Periscope, apprendre à manipuler ces deux applications. Et au-delà de ça, c'est aussi un petit peu comprendre quels sont les usages des jeunes sur ces deux réseaux sociaux, peut-être élargir à d'autres réseaux sociaux, et essayer d'avoir une réflexion commune sur nous, en tant que professionnels, comment on peut utiliser ces deux applications. Voilà, donc on vous attend atelier 4. Voilà, la salle 2, c'est pareil, elle est derrière, à la suite de la 3. Jusqu'à présent, une logique implacable. Atelier 5. Ah ben voilà. Monsieur le Président d'Astuce Science. Voilà. Puisque Jean-Marc Bonisset n'est pas là, je dois faire un petit bureau. Voilà, donc l'atelier 5 qui se tiendra au deuxième étage sera réservé un peu aux ressources de Canopé, puisque Jean-Marc Bonisset a présenté Canopé, qui est un lieu où beaucoup de ressources sont produites, en particulier vers le monde enseignant, bien sûr. Et c'est de vous présenter aussi une association qui est hébergée par Canopé, qui s'appelle Astucience, et qui est aussi un peu à la source d'un certain nombre de ressources. Alors, Astucience, comme son nom l'indique, est beaucoup plus dévolue à la médiation scientifique, mais la médiation scientifique n'est pas très loin de la médiation numérique, donc ça pourra être l'occasion d'échanger autour de ce qu'on peut faire pendant les TAP, de ce qu'on peut faire avec des jeunes, avec des moins jeunes, etc., de vous présenter un peu l'expérience que l'on a dans ce domaine de médiation scientifique. Voilà, au deuxième étage. Voilà, deuxième étage, c'est là, hier, où il y avait les hybrides qui se sont réunis, là au centre ressources Canopé. On vous appelle... Oh, c'est flatteur, quand même. Voilà, donc ce que je vous propose, on va essayer peut-être d'équilibrer, enfin à voir, c'est vrai que bon, du coup on est un peu clairsemé, mais je ne sais pas le nombre qu'on a exactement. On va essayer d'équilibrer les ateliers. Donc on ne va pas le faire maintenant, mais les animateurs vont partir dans leur salle, et puis après en fonction d'eux, on va voir voilà, comment ça se goupille. Donc je vous invite à rejoindre la salle ou l'atelier, le premier atelier que vous voulez voir. Les condamnés à la journée avec Alex, vous allez le suivre. Guillaume. Oui, les ateliers, vous allez en faire 2. Hein. Sauf ce qu'ils font Alex qui sont punis. Mais autrement, les autres, vous allez en faire un ce matin et l'atelier est répété cet après-midi. Donc dans la journée, vous en faites 2. C'est pour ça que je dis, bon, il y a moyen, je pense, d'équilibrer sans trop être frustré. Alors, vous ne laissez rien dans la salle.
Parce qu'effectivement, une fois qu'on est parti, là, la salle est fermée, donc on n'y reviendra plus et on n'y aura plus accès. Donc prenez toutes vos affaires, ne laissez rien là. Si vous le laissez à la banque de l'autre côté, mais prenez toutes vos affaires.